Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 2 du TD numéro 7 portant sur les suites numériques. Donc ici, on va étudier des suites imbriquées. UN plus 1 va dépendre de UN et VN, et pareil pour VN plus 1 qui dépendra également de VN et UN. Alors l'objectif de l'exercice est de déterminer UN et VN en fonction de N, et plutôt que de les étudier directement, on va plutôt passer par l'étude des suites UN-VN et UN plus VN qui seront des suites normalement reconnaissables. Alors, donc on commence par la question 1 où on nous demande justement de reconnaître la nature des suites UN-VN et UN plus VN, et donc on va calculer UN plus 1 moins VN plus 1, alors on peut mettre directement un quart en facteur, et on va avoir du UN plus 3VN moins VN moins 3UN. Il va donc me rester un quart, facteur de moins 2UN plus 2VN. Alors, je peux donc mettre en facteur du moins 2, simplifier, donc il va me rester du moins 1/2 une fois que j'aurai mis en facteur moins 2 et simplifié, et dans ma parenthèse, je vais reconnaître UN moins VN. Ainsi, je reconnais que UN moins VN est une suite géométrique de raison moins 1/2. Nous allons faire le même travail pour reconnaître la nature de la suite UN plus VN. Donc on va calculer U10 N plus 1 plus V10 N plus 1, donc toujours en mettant un quart directement en facteur, on va avoir du 4UN plus 4VN. Alors évidemment, je peux remettre 4 en facteur, il va me rester exactement UN plus VN. On reconnaît donc que la suite UN plus VN est une suite constante. Bien sûr, elle sera égale à son premier terme qui vaut U0 plus V0. Alors, pour la question suivante, on nous demande d'exprimer les termes généraux de ces deux suites-là que l'on vient d'étudier en fonction de N, U0 et V0. Donc, c'est maintenant une question de cours, puisque ce sont des suites que nous avons reconnues. Et donc, nous pouvons affirmer que UN-VN étant la suite géométrique de raison moins 1/2 et de premier terme U0 moins V0, va s'écrire moins 1/2, donc U puissance N, pardon, Q puissance N, facteur du premier terme U0 moins V0. Alors, pour la suite constante, ça va aller encore plus vite, puisqu'elle est directement égale à son premier terme, qui vaut U0 plus V0. Alors, désormais, nous sommes censés en déduire l'expression des termes généraux de UN et VN. Alors, évidemment, si on a UN moins VN et UN plus VN, pour obtenir uniquement la valeur de UN, par exemple, il suffit de faire une combinaison linéaire de ces deux relations-là. Vous voyez, là j'ai moins Vn dans la première égalité plus Vn dans la seconde, donc en additionnant, les Vn vont disparaître, et je vais obtenir 2Un qui va être égal à moins 1/2 puissance n de U0 moins V0, donc plus U0 plus V0. Il ne me reste plus qu'à mettre 1/2 en facteur, ou à diviser par 2, donc pour obtenir l'expression de UN en fonction de ce qui nous est demandé. Alors, pour obtenir Vn, plutôt que de les additionner, nous allons donc les soustraire. Et donc, il me suffit de faire la relation 2 moins la relation 1 pour obtenir 2 fois Vn. Et les UN, évidemment, disparaissent. Je vais donc obtenir U0 plus V0, moins 1/2 à la puissance n, facteur de U0 moins V0. Allez, reste à diviser par 2. Donc 1/2 facteur de U0 plus V0, moins 1/2 puissance n, U0 moins V0, ce qui conclut l'exercice.